La masturbation est souvent considérée comme quelque chose de tout à fait normal. Mais quelle est la limite? Combien de fois par jour pouvez-vous vous adonner à cet acte sans que cela soit qualifié d'addiction? Et que se passe-t-il si vous ne parvenez pas à vous arrêter? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions et explorerons les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir reconsidérer ce qui semble être une habitude inoffensive. Bien que l'image de couverture ait pu être dramatique, elle sert à mettre en évidence un problème grave du XXIe siècle qui sape silencieusement la volonté des jeunes et des adultes. Ici, vous découvrirez les effets de la masturbation sur le cerveau, d'un point de vue scientifique et philosophique. Nous explorerons également la sagesse que le stoïcisme offre à propos de ce comportement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien manquer. Une brève histoire de la masturbation. La médecine moderne considère généralement la masturbation comme une activité normale, non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux comme les chiens et d'autres mammifères. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Autrefois, la masturbation était considérée comme immorale, en particulier chez les hommes, car on pensait qu'elle gaspillait le potentiel reproductif. Pour les femmes, on pensait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes, car elles pouvaient trouver du plaisir de manière indépendante. De plus, on pensait autrefois que la masturbation pouvait entraîner des maladies physiques, ce qui en faisait quelque chose à éviter complètement. La science derrière la masturbation. Maintenant, regardons le présent. Nous savons que la masturbation peut avoir certains avantages, comme aider les hommes souffrant d'insomnie à s'endormir en raison de la réponse naturelle du corps après l'orgasme. Des recherches menées par l'Institut français de la santé et de la recherche médicale montrent qu'après l'orgasme, le cortex cérébral du cerveau masculin, la zone responsable de la pensée consciente, se détend, ce qui aide à induire le sommeil. Mais c'est là que réside le problème caché. La masturbation libère de la dopamine, une substance chimique de bien-être qui soulage le stress, procure un sentiment de récompense et un calme général. Bien que cela puisse sembler positif, c'est aussi ce qui rend l'acte addictif. Au fil du temps, le cerveau a besoin de plus de dopamine pour atteindre le même niveau de satisfaction, et certains individus se retrouvent piégés dans un cycle de masturbation excessive. Le manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux classe même l'hypersexualité, y compris la masturbation compulsive, dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs. Cela peut conduire à des comportements destructeurs, tant sur le plan mental que relationnel. La perspective stoïque. Que dit le stoïcisme à ce sujet? Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont offert une profonde sagesse sur la maîtrise de soi et le désir. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas seulement une question de plaisir physique, mais une quête plus vaste de maîtrise de soi. Épicure enseignait que la véritable satisfaction ne vient pas de se livrer à des plaisirs éphémères, mais de pratiquer la retenue et la conscience de soi. Le stoïcisme nous invite à comprendre et à maîtriser nos désirs, plutôt qu'à nous laisser contrôler par eux. Sénèque a dit un jour que le plaisir, bien que n'étant pas intrinsèquement mauvais, peut facilement se transformer en piège s'il n'est pas géré judicieusement. Les stoïques voyaient la maîtrise de nos passions comme un moyen d'élever l'esprit humain, conduisant à la véritable liberté et à la paix intérieure. Les dangers de la dépendance. Lorsque votre cerveau s'habitue à la libération de dopamine due à la masturbation fréquente, il commence à exiger plus de stimulation pour atteindre le même niveau de plaisir. À un point extrême, le cerveau commence à bloquer les récepteurs de dopamine pour éviter une surcharge. En conséquence, les personnes peuvent continuer à se masturber, mais ne plus ressentir le même plaisir, ce qui entraîne une frustration et une quête sans fin de plus de dopamine. Cela reflète d'autres comportements addictifs, comme le tabagisme ou les crises de boulimie. Le stoïcisme nous enseigne que céder à de tels désirs affaiblit notre maîtrise de soi
et nous éloigne du véritable épanouissement. La masturbation compulsive peut nous priver de paix intérieure, laissant derrière elle des sentiments de culpabilité, de honte et d'insatisfaction. Atteindre la véritable liberté. Les stoïques croyaient que le véritable bonheur se trouve dans la maîtrise de nos émotions et non dans leur esclavage. En pratiquant la pleine conscience et la modération, nous pouvons reprendre le contrôle de nos désirs et aligner nos actions sur nos valeurs. Une vie vécue conformément aux principes stoïciens peut apporter sérénité et joie authentique, bien plus profonde que les plaisirs éphémères de la gratification instantanée. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Je connais quelqu'un qui souffrait de masturbation compulsive. Chaque acte lui laissait un sentiment d'épuisement émotionnel et de déconnexion. Après s'être immergé dans les enseignements stoïciens, il a transformé sa relation avec ses désirs. En adoptant l'autodiscipline et l'introspection, il vit désormais une vie de paix intérieure, libéré du cycle de la compulsion. Cette histoire nous rappelle que la véritable satisfaction vient de l'alignement avec nos principes les plus profonds, sans céder aux impulsions passagères. Conclusion. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs supérieurs et du vrai bonheur. Mais en pratiquant l'autodiscipline, la pleine conscience, et en adoptant les enseignements du stoïcisme, nous pouvons nous élever au-dessus de nos désirs et reprendre le contrôle de notre vie. Que choisirez-vous? Continuerez-vous à vous laisser guider par des plaisirs momentanés ou prendrez-vous le contrôle de votre avenir? Laissez un commentaire disant « Je suis puissant, je contrôle mon esprit, je choisis ce qui m'améliore ». Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.